On est parti. Alors, on va se mettre debout. On va se dynamiser un petit peu direct. Je l'emmène. Et hop. Voilà. Donc, on va se dynamiser. Ça va être un exercice que vous allez pouvoir faire tous les matins, que ce soit en hiver ou en été, mais je dirais d'autant plus ça maintenant en hiver. Donc, on l'a déjà fait ensemble, déjà pour dynamiser. Il faut bien se dire que l'énergie principale, la source d'énergie principale, c'est l'air qu'on a autour de nous. Et ça tombe bien, cet air est gratuit et en quantité illimitée. Donc, on va mettre nos mains en prière. Je vous montre une première fois, vous le faites ensuite avec moi. Les mains en prière, les pieds sont écartés un petit peu plus que la largeur des hanches. Les jambes sont tendues, fermes, nous tiennent bien. On met nos mains en prière, on va inspirer. Levez la tête et vous soufflez. Vous rabaissez vos bras. Un temps de respiration réservé au ventre. J'inspire. Je gonfle. J'expire, je rentre. Voilà. On va faire ça 5 fois. Donc, allons-y. Main en prière. J'inspire. Je vais incliner doucement la nuque pour regarder le ciel. Je m'étire, j'inspire. Je me grandis. On en profite pour bien étirer là, au niveau du ventre. J'ouvre mes bras. Je redescends en soufflant. Je mets mes mains au niveau de mon ventre, plutôt le bas-ventre. Je le gonfle à l'inspire et je le rentre à l'expire. Inspire. Étirez-vous, soufflez. Rabaissez bien les bras. Hop, ventre. Inspire et souffle. On va inspirer, on va souffler. Et on ramène une dernière fois le ventre. Inspire et souffle. Ok. On va tout de suite s'occuper du bas du dos. Donc, vous mettez vos mains à plat sur le bas du ventre. Vous pouvez fléchir les jambes, voilà, pour bien rentrer dans la terre. Les pieds sont à plat. On a des chaussures plutôt plates ou on est en chaussettes. Et on va venir amener de la chaleur dans le bas du dos. Ça, c'est vraiment un geste que je vous incite à avoir idéalement tous les matins, mais également dans la journée si vous vous sentez fatigué. Voilà, que ça devienne un petit peu un tic, un toc en hiver. Voilà, ok. On peut aussi rajouter des petits tapotements. Donc là, j'ai mes poignets qui sont cassés et je vais venir avec pouce et index tapoter sur le bas du ventre pour stimuler. Voilà. Ils aiment bien qu'on les stimule. Ils ont besoin de ça. Voilà. Ils sont à la base de notre colonne vertébrale et c'est vraiment eux qui nous portent au niveau énergétique. Voilà. Et en hiver, ils ont tendance un petit peu à plus faire trop ce qu'il faut. Donc, on vient chauffer. Voilà. Une fois que cette chaleur, elle est là, que vous êtes chez vous, parce qu'en balade, c'est moins commode, mais pourquoi pas, vous pouvez porter une grande écharpe, un châle, voilà, vous vous enroulez, vous vous calez ça, et vous allez garder cette chaleur dans le bas du dos. Alors, certaines personnes aussi me disent, ah ben j'ai des petits trucs chauffants avec des graines de chia que je mets dans mon four à micro-ondes ou des choses comme ça. Faites-le, tout ce qui va être bon, un plaid aussi. Vous êtes au bureau, vous êtes au canapé, vous êtes dans un fauteuil, mettez un plaid autour. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des jours, vous allez récupérer de l'énergie et de la bonne énergie. Donc ça, c'est super. Voilà. Maintenant, on va venir toujours, bien sûr, s'intéresser à notre ventre. Plus on est bien dans notre ventre, plus on est bien dans notre tête aussi. Hein, c'est considéré comme le deuxième cerveau. Donc, avec des épaules qui sont détendues, je pose une main, une autre, et je vais exercer des cercles.
D'accord? Et je vais bien sûr respirer. Voilà, chauffez bien votre ventre. Vous n'êtes pas la peine d'aller faire des grands tours. Restez plutôt sur la zone du bas-ventre. Et soufflez, respirez pour amener de la chaleur. Voilà. On va faire nos tours comme on a l'habitude maintenant de les faire avec le hara qui nous dirige. Voilà, on se réveille un petit peu le corps. Là, ça fait 15 jours qu'on ne s'était pas vu. Ça fait quand même du bien de respirer profondément. Voilà, gardez toujours bien ça en tête. Apportez vraiment un souffle nouveau à l'expiration. Soufflez bien. Parce que souvent, on se dit « Ah, mais j'arrive pas bien à inspirer, je suis bloquée. » Oui, mais parce que vous n'avez pas soufflé suffisamment et que vous ne pouvez pas vous remplir. Essayez de tourner de l'autre côté. Faites des grands cercles ou des petits cercles, ce qui vous permet d'être à l'aise. Il n'y a pas de règle. Si vous sentez que vous êtes mieux dans les grands cercles, faites des grands cercles. Et puis, vous pouvez revenir sinon à des plus petits. N'oubliez pas que c'est le ventre qui nous guide. Les épaules, elles suivent juste. Voilà. Et puis, vous pouvez doucement revenir à des tout petits cercles. Voilà. La respiration, comme je le disais, est vraiment essentielle. Cette zone doit idéalement être bien ouverte. Et nous avons plutôt tendance à nous tenir un petit peu voûtés, souvent assis. Alors, j'exagère la position, hein, mais voilà, tout ça, c'est une position sur laquelle on va voilà, être triste. Voilà, on est sur nous-mêmes, on est renfermé. Là, à l'inverse, on est sur une position d'ouverture aux autres, de confiance en soi. Voilà, on est sur cette position-là. Donc, ce qu'on va faire, on va aller stimuler nos poumons. Donc, ça aussi, c'est un très bon exercice matinal de mise en route. Si vous avez la possibilité d'ouvrir un petit peu la fenêtre, alors ne prenez pas froid, il fait quand même bien frais le matin, mais voilà, histoire de bien aérer la pièce quand vous faites l'exercice, quand on sera sur des temps un petit peu plus doux, mais en tout cas de bien aérer votre pièce et puis de travailler ça, vous allez voir, vous allez être bien stimulé. Donc, commencez par le côté que vous préférez, sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Écartez bien les jambes pour être bien dans le sol, bien ancré, puis bien à plat. Hein, c'est important qu'on soit bien stable. Et puis, vous allez ouvrir le bras. Donc là, ici, ce qui m'intéresse, c'est de dégager au niveau de la cage thoracique, de dégager ce point-là. Donc, ce bras est juste en position d'ouverture. Les personnes qui sont un petit peu fragiles des épaules, il n'y a pas besoin de faire une grande ouverture. Hein, vous ouvrez juste un petit peu. Voilà. La main opposée est fermée avec un poignet cassé et qui va venir rebondir. D'accord? Mais rebondir quand même suffisamment pour qu'on puisse l'entendre. D'accord? Et rappelez-vous, on n'est pas dans quelque chose de ferme qui tape avec un poignet qui sera fixe, mais un poignet qui va venir rebondir. Et peut-être que vous l'avez oublié, mais ce qui est sympa dans ce mouvement, c'est qu'on va inspirer et on va sortir le son « ah » et en même temps, on va se tapoter. Donc, allons-y, on inspire. Sortez le son A. Vous sortez le son A. Et vous vous baladez en rebondissant dessus. Voilà, ça permet vraiment, on le sent, d'une part d'ouvrir et de sortir ce qui est le mauvais. Donc, on inspire. Allez bien insister ici à la base. Voilà. S'il y a des endroits qui sont douloureux, vous insistez et vous continuez sur votre A. OK. On va faire l'autre côté maintenant. Ouverture du bras. Position, donc juste qui est une position d'ouverture. On n'est pas vraiment dans un étirement. Hein. Voilà, mais j'ouvre un peu, je me mets en arrière.
Et on y va sur le inspirez bien et ok, ça c'est vraiment très bon au niveau pulmonaire pour s'ouvrir et évidemment rouvrir, avoir une position d'ouverture. Voilà, souvent aussi c'est une zone où émotionnellement on se fait une sorte de carapace, hein, donc on perd au niveau de l'ouverture. Donc là, c'est justement ce qu'on va faire. Alors, on peut rester, je voulais m'asseoir moi, pour que vous puissiez mieux me voir, mais si vous pouvez rester debout, c'est bien. Si vous préférez vous asseoir, c'est possible aussi. En tout cas, si vous vous asseyez, posez bien les pieds au sol. Et vous allez chercher, alors on va utiliser l'index, ce sera plus facile, index ou pouce, ça dépend de l'amplitude que vous avez au niveau des épaules. On va venir chercher l'espace qu'il y a entre les vertèbres. D'accord? Et vous allez voir que ça peut faire mal. Parce qu'en général, voilà, ça se referme. Donc, index, si c'est plus simple, si les épaules sont basses et détendues, on peut très bien les travailler avec les index, ou bien les pouces. Donc, vous commencez en haut, donc vous voyez ici, voilà, vous cherchez l'os, là, hop, en dessous à peu près, hein, on n'est pas au millimètre près, de toute façon, vous allez aller là où ça fait mal en général, c'est sensible. Et vous allez aller tout sur toute la longueur, en soufflant. Voilà. Vous redescendez, hein, ça fait des lignes. À chaque fois, vous appuyez. Alors, voyez, moi, instinctivement, je mets ce mouvement de balancier à chaque fois que j'appuie. Je trouve que ça donne du mouvement. Et puis, finalement, mon corps va dans la pression, si vous voulez. Voilà, je pose mes doigts et mon corps rentre dedans. L'idéal, bien sûr, c'est de continuer à respirer profondément. Là, vous allez arriver sur des zones qui sont beaucoup plus douloureuses. C'est surprenant, parce qu'on n'y touche jamais, donc on ne sait pas que c'est douloureux. Hein. Ça, c'est l'acupression, quand on commence à y toucher. Ah oui, tiens, j'ai mal là. Ah oui, ça me fait mal. Ben oui, c'est un petit peu bloqué. Donc, vous passez toujours dans ces interstices. Voilà, vous restez en haut de la poitrine. C'est suffisant. Les os peuvent aller un peu plus bas. N'hésitez pas. Et on va refaire un petit tour pour le plaisir. Vous remontez. Vous inspirez, voilà, et vous allez toujours sur ces lignes chercher l'espace qui s'est réduit au fur et à mesure. Voilà, posturalement, suite à une émotion forte ou à plusieurs émotions, voilà, on se renferme sur cette zone-là qui doit être ouverte. C'est important pour une bonne posture, pour ne pas être avachi aussi sur notre appareil digestif. Voilà, plus les épaules sont ouvertes, plus la cage thoracique est ouverte, et mieux on est dans notre tête et dans notre corps, les deux étant très liés. Hein. Voilà, et on insiste une dernière fois là. Et puis, comme on s'est fait quand même un petit peu des petites douleurs, bah, on peut croiser nos doigts comme ça, et puis lâcher doucement, voilà, comme un peu une caresse, et aussi, voilà, on chasse. Hein, parce qu'on n'est pas là pour se torturer. Hein. Tout ce qu'on se fait, c'est pour se faire du bien. Voilà. Ok, très bien. On va mettre la main droite ici, au centre. La main gauche par-dessus. On va souffler par le nez ou la bouche, bien se vider. Ensuite, on va inspirer, on va remplir la cage thoracique. Et vous soufflez. Alors, vous avez vu, je ne contrôle pas trop à l'expire. Je ne suis pas
Donc là, je vous montre un petit peu la respiration, comment elle peut être différente. Je ne suis pas dans... J'exagère, hein, mais voilà. Je ne suis pas dans je contrôle l'expire. Je suis dans... Je vais beaucoup plus loin quand je laisse, presque dans un soupir, sortir l'air. Donc, on y va, on inspire par le nez. On se gonfle comme un ballon, allons-y, n'ayons pas peur, hein, on a de la place, hein, ça va jusqu'ici, c'est énorme. Hein. Voilà, on se remplit bien. Et on se vide en baissant les épaules. Et à votre rythme, vous inspirez par le nez. Remplissez bien et soufflez. Super. Allez, encore une fois. Soufflez naturellement, laissez bien sortir et vous gardez cette main-là qui va un petit peu exercer une pression et qui va vous dire « Allez, allez, tu peux te vider encore un petit peu plus. Allez, allez, allez. » Et là, vous videz bien l'air souillé. Donc ça, c'est super parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Allez, on se fait une dernière fois, on se remplit. Ah, ça fait du bien. Et on garde la main pour se vider un petit peu. OK. Allez, comme prévu, je vais juste